Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrapbooking, et oui ça faisait longtemps, donc c'est la boutique In Love Art Shop qui m'a contacté pour un partenariat et ils m'ont envoyé des dies que j'avais choisis au préalable dans leur boutique. Que vous dire, il y a pas mal de choses et vraiment beaucoup de nouveautés, donc j'étais vraiment heureuse parce que j'achète beaucoup de dies. D'ailleurs je vous ferai une vidéo de présentation avec tous mes dies, vous allez voir il y en a une quantité, voilà. Et donc là quand j'ai vu ceux-là, je me suis dit ça c'est le top parce que vraiment c'était des nouveaux dice que je n'ai pas encore et j'ai fait 4 créations là que je vais vous présenter. Cette semaine on se retrouvera avec des tutos, toutes les présentations de cartes que je vous montre là, je vous les referai en tuto, alors peut-être pas avec les mêmes couleurs mais voilà, on refera un peu le même genre de cartes. Donc pour commencer, j'ai reçu ces dies là. Alors je me suis trompée, j'en ai mis 2 dans le panier et du coup j'en ai reçu 2. C'est embêtant parce que ben, je vous dis franchement, bon voilà, je vais pas m'en servir des 2, à moins que vraiment elles s'usent, mais bon les dies vous savez, hein, c'est inusable. Donc voilà, donc ça se présente comme ça quand vous les recevez. Tout est emballé sous blister et j'en ai reçu 3 autres paquets, enfin 4 autres paquets, mais le truc c'est que je les ai sortis parce que hier je vous ai fait une vidéo avec mon autre caméra. Ceux qui ont regardé la vidéo du haul colo, vous avez pu voir que ça avait changé. En fait la caméra elle floutait, ça m'avait fait un désastre, donc j'avais déjà tourné cette vidéo là, mais quand je l'ai visionnée au montage c'était hors de question de vous la mettre en ligne parce qu'en fait tout était flouté, il me coupait les mots, enfin voilà, c'était pas une caméra. Donc je l'ai retourné sur Amazon. Heureusement je l'avais commandé sur Amazon parce que sinon je sais pas comment j'aurais pu faire. Voilà, donc bon après c'était pas de leur faute, c'était pas de ma faute non plus, mais la caméra elle avait sur un souci quoi. Donc on se retrouve avec la vieille caméra, il va falloir que je retrouve une solution pour vous filmer les tutos correctement parce que la caméra là, bon bah elle commence à dater. Donc les dice, quand vous les recevez tout dans une petite enveloppe comme ça à bulles, donc ils sont bien protégés. Moi j'ai fait plein, en fait vous savez, hein, ceux qui me connaissent, je fais toujours plein de dice d'avance, enfin des dice cuts d'avance, parce que moi pour faire mes créas, en fait il faut d'abord que je visionne les dice cuts que j'ai en main, les couleurs et tout ça, et c'est après, alors en colo c'est le contraire, je fais d'abord le fond et après je réalise le colo, et là c'est tout le contraire, là j'ai d'abord les dice cuts, j'ai les couleurs et tout ça, et après ça me donne des idées pour faire en fait les créas. Donc j'ai tout mis dans des petites boîtes comme ça. Quand j'ai les dice cuts comme ça, bon là je les ai utilisés hier soir, donc voilà. Mais quand j'ai les dice cuts qui sont terminés comme ça, je peux vous donner une petite astuce, c'est de les mettre dans des cartons comme ça de lessive. Donc avant je mettais dans des grosses boîtes, mais là c'est des nouvelles capsules et elles sont vraiment bien parce que la boîte elle est top, en fait elle est carrée comme ça. Et ça sent super bon la lessive, ça sent pendant des semaines. Du coup les dies, les dice cuts, ils prennent l'odeur de la boîte et ben, quand vous envoyez vos créas, en plus qu'ils sont jolis, en plus elles sentent bon, voilà. Donc après ben, ça partira, là c'est vraiment parce que j'ai fait hier soir, mais je vais les mettre dans des boîtes comme ça. Donc je vous montre par rapport aux dies la créa que j'ai réalisée. Donc ce dies là, donc bien sûr hein, je les avais tous reçus là-dedans, mais je vous dis comme j'ai fait hier, je les sortais, ça faisait un bruit pas possible et tout, ça se décollait pas parce qu'il y avait un petit point de colle là, enfin voilà. Donc c'est mieux comme ça. Donc vous avez ce dies là, il est juste magnifique. Je pensais que c'était un petit dies. Donc moi je vous ai réalisé une carte checker, on va dire, enfin checker, non c'est pas checker, c'est une carte où vous avez un, voilà, c'est comme ça, et puis ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc moi pour mes colis Vinted c'est top, parce que ben, du coup je peux les remercier les gens, je vous remercie voilà beaucoup pour votre achat et tout ça, et puis ça fait une petite créa, donc, bien sûr quand j'envoie des choses scrap hein. Et derrière voilà c'est comme ça, mais nous on le fera en tutoriel sur une carte. Donc on le fera sur une carte comme ça, et vous verrez, vous pourrez quand même retirer la languette sur la carte, voilà. Après bien sûr si vous voulez la faire comme ça, vous la faites comme ça. Moi c'était juste pour vous donner une idée de grandeur du dies. Donc moi quand je l'ai commandé en fait, je pensais que c'était un petit dies, et je voyais ça sur une carte avec plein de petites fleurs qui sortaient de la jarre ou du vase comme vous voulez. Et quand je l'ai reçu, waouh, je me suis dit bonne surprise. Franchement c'était une super surprise parce que du coup je pouvais mettre alors ça c'est un tuto que j'ai vu vite fait sur TikTok.
C'était vraiment super vite fait et c'était avec d'un autre matériel. C'était avec des, comment dire, des autocollants transparents et tout ça. Donc je l'ai revisité sur du cardstock. Par contre le cardstock il est trop épais. C'était du cardstock 250 grammes, donc on le refera sur du papier 200 grammes ensemble en tuto. Ça sera plus simple. Paniquez pas. Franchement, tous les tutos que je vais vous présenter, si vous avez la machine à dies plus les dies, vous pourrez les faire parce que les papiers et tout ça, je vous donnerai des astuces pour pas les acheter quoi en fait. Et les fonds des cartes que j'ai réalisés comme ça, c'est avec du feutre. Donc que vous ayez n'importe quel feutre, les feutres basiques de vos enfants scolaires et tout ça, vous pourrez les utiliser. Et du Posca, voilà, sur les cartes j'ai utilisé beaucoup de Posca, mais après vous savez, si vous n'avez pas de Posca, vous utilisez du feutre, vous utilisez des stylos à paillettes, enfin voilà, du stylo noir tout simple, hein, ça le fait aussi, voilà, mais ça sera des cartes qui seront assez simples à réaliser pour tout le monde, pour pas encore faire des frais en plus. Voilà, donc après je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Je vous mets aussi un code promo que la boutique vous offre, donc n'hésitez pas si vous passez commande de mettre le code promo, c'est 25%, donc c'est quand même pas mal, les prix ne sont vraiment pas chers du tout et la qualité des dies c'est vraiment du costaud, ils découpent super bien. Si vraiment vous avez des petits soucis de découpe parce que ça c'est pas la boutique, hein, ça c'est voilà, un die sur 10 des fois ça découpe pas, je vous invite à aller voir la chaîne de Miss Miu Miu, elle vous avait sorti une vidéo pour avoir une astuce pour découper bien les dies en fait, c'était avec les lingettes, vous savez, de sèche-linge là, pour sentir bon. Donc moi ce que je fais, par contre je la fais des deux côtés parce qu'il y a un côté qui fait couper mieux le dice que l'autre. Il y a un côté qui doit être imprégné du produit glissant là, hein, on va dire ça comme ça, voilà, et donc du coup je le fais d'un côté et après je le repasse de l'autre côté de la lingette, voilà, comme ça au moins je suis sûre que ça découpe bien après, mais franchement l'astuce elle est géniale, n'hésitez pas à aller la checker, franchement elle est vraiment bien. Donc ça c'était un dies. Après je vous ai montré les dies qui étaient encore emballés, donc c'est ceux-ci. Donc ceux-là, je les ai déballés, je les ai découpés juste comme ça en fait parce que j'avais de la place sur mon papier. Et je vais vous montrer la carte qui va avec. On fait pas de bordel sur la table. Donc la carte qui va avec, c'est celle-là. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai... Alors des fleurs j'en ai plein, hein. On se le dise en dies, j'en ai plein, j'ai même des perforatrices Stampin' Up et tout ça. Mais franchement quand je les ai reçues, bon je les ai commandées pour les petites bestioles là. Voilà, quand je les ai reçues je me suis dit ça sera des fleurs simples quoi. Et en fait pas du tout. Quand vous les découpez, vous découpez le pourtour. Voilà, vous les découpez comme ça. Et il y a les pétales qui s'enlèvent. À savoir que quand j'ai découpé, je ne le savais pas, on peut faire plein de juxtapositions. On peut découper deux sortes de couleurs et du coup mettre les pétales de couleur dans le pourtour. Enfin on peut faire vraiment plein de trucs avec. Donc ça j'ai trouvé vraiment super, les pétales qui se détachent. Donc j'ai gardé toutes les pétales en fait. Vous voyez rien, ça c'est la caméra en fait, elle va pas plus loin que le bout de son nez. Je vous dis elle m'énerve, mais bon, au moins elle floute pas elle. Et puis bon, ça fait des années que je l'ai. Donc si vous avez un bon plan pour une bonne caméra, n'hésitez pas hein, en commentaire, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc voilà, donc toutes les pétales je les ai gardées pour faire des créas, ça peut être vraiment pas mal et pourquoi les jeter. Donc voilà, donc moi je les ai découpés comme ça, mais après vous pouvez les découper, voilà, vous avez juste à les casser, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai juxtaposé les trois dies, mais ça on le fera ensemble hein, de toute façon, hein, les trois dice cut. Je les ai collés et j'ai mis un petit diams voilà, à chaque fois au milieu, et là j'ai mis les pétales. Là j'ai mis les petites bestioles. Pour le fond très simple, j'ai pris un fond sur Pinterest gratuit, je l'ai imprimé. J'ai pris une feuille A4, donc là c'est une feuille 200 grammes, hein, c'est pas du cardstock. J'ai pris une feuille A4, je l'ai découpée en deux et je l'ai pliée tout simplement, et ça je vous montrerai tout en tuto. Donc le fond, tout ça c'était gratuit. Là j'ai ancré,
ancré avec du feutre, comme ça vous pourrez le refaire. Si vous n'avez pas de tampon, d'encre à tampon, tout ça, ou de pâte, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est avec du feutre, vous pourrez le faire avec des cotons. Moi je l'ai fait avec une brosse, je crois, ouais, avec une éponge je l'ai fait. Mais après vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Voilà, donc ça sera accessible à tout le monde. Il faudra juste avoir la machine et les dies, c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était la carte pour ces dies là. Après on passe aux dies là. Donc c'est ceux-là. Ceux-là ils sont trop beaux. Franchement quand je les ai vus je me suis dit ouais il me les faut. C'était vraiment... donc c'est une petite fleur et c'est une petite poche. Alors la fleur, le milieu là il s'enlève. Donc si vous faites comme moi que vous mélangez tout, alors là je les ai mis là parce que je les avais mélangés. En fait le milieu après allez le retrouver hein, chaque fois parce que il se barre avec les autres trucs. Donc j'ai mis tout dans la même boîte en fait. Et bah franchement je sais pas, je m'attendais pas à ça. J'ai vu qu'ils étaient jolis et tout ça, mais je m'attendais pas à ça. J'adore, franchement j'adore, je trouve que c'est super original. J'en ai pas vu dans les autres boutiques et tout, donc je suis vraiment contente de les avoir pris ceux-là. Enfin les autres aussi, mais ceux-là ouais voilà, c'était mon coup de cœur on va dire. Donc j'ai fait cette carte là avec, en sachant que j'ai repris la petite tulipe là, c'est tout fait au Posca, mais j'ai repris sur Pinterest. Donc si vous voulez le modèle là, vous pouvez le retrouver sur Pinterest, mais après il y a plein d'autres fleurs. Après c'était toute une carte comme ça de doodle. Moi bien sûr je me suis calmée parce que je me suis dit ceux qui n'aiment pas les doodles... voilà, donc je vous ai juste fait 2 petits cœurs comme ça, et puis ben, pour ceux qui veulent envoyer les cartes, vous pourrez mettre vos sentiments ou votre petit texte dedans, après c'est à voir sous quel format vous voulez les faire. Et là, et ben, du coup j'ai collé les dice. Donc le premier dice, je l'ai collé comme ça. Là j'ai pas enlevé, je l'ai laissé dedans, mais après vous pouvez l'enlever hein. Et j'ai mis la poche dessus. J'ai fait tout le tour au Posca et le fond c'est que des feutres. C'est pas des feutres aquarelles, c'est des feutres normales hein, que tout le monde a chez eux. Voilà, j'ai vraiment pensé à ceux qui n'ont pas beaucoup de matos. C'est voilà, comme ça tout le monde peut les refaire. Donc on la refera ensemble aussi. Donc chaque carte, je vous referai une vidéo tuto parce que sinon ça sera hyper long. Et la dernière c'est celle-ci. Donc celle-là c'est la première que j'ai réalisée en fait. Et c'était avec les petites bestioles là, un peu kawaii comme ça. Franchement c'est les premiers dies que j'ai commandés. Et pareil j'étais trop contente de les commander. Donc je les ai mis dans la boîte. Vous voyez les petites têtes là qui se détachent. Et puis bah, je les avais mis avec les dies. Mais bon, c'est parce que je m'en suis servi hier soir, là je vais les ranger. Puis pour vous préparer les tutos, ça sera peut-être un peu plus rapide. Donc voilà, donc c'est des petits dice comme ça, c'était tout accroché sur une plaque. C'est des espèces de petites abeilles, oiseaux, enfin je sais pas ce que c'est, mais c'est kawaii, j'adore, franchement j'adore. Et là vous avez une petite fleur, donc ça j'ai hésité, mais on pouvait l'utiliser en soleil aussi. Donc c'est un rond. Et ben, de toute façon quand on fera le tuto on les découpera ensemble. C'est un rond et une forme de pétale, mais on peut aussi l'utiliser en soleil. Donc je pense que sur le prochain tuto je l'utiliserai en soleil, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et là on a des petits dies, mais vous inquiétez pas, c'est petit mais ils se collent. Parce que c'est vrai que j'avais déjà reçu des dies que j'avais commandés moi-même, hein, pas dans cette boutique. Et c'était trop petit. Bah si, je vous en avais parlé, je crois, c'était des ballons. Et en fait la tige du ballon on la voyait même pas tellement c'était fin quoi, tandis que là non, là vous voyez j'ai même moi avec mes gros doigts et tout j'ai réussi à réaliser les petites fleurs. Donc bon, le chat il vient voir ce qui se passe, je pense que pour le tutoriel ça va être pas mal avec eux. Bon, pas trop le choix. Donc le fond c'est pareil, c'est du feutre, pas aquarelle, rien du tout, donc tout le monde pourra le faire. La carte là par contre je l'ai fait sur du cardstock. J'aime bien, mais c'est épais, hein, ça pèse son poids. Donc voilà, pour faire des cartes comme ça c'est bien, mais par contre pour faire la carte checker là que je vous ai montré, enfin j'appelle ça une carte checker mais c'est pas une carte checker, pour faire la carte là je reprendrai plus le cardstock parce que là c'est vraiment trop épais. Et après ben, j'ai fait le fond feutre, j'ai mis plein de petits Posca et le papier, c'est du papier que j'ai pris gratos sur Pinterest. Voilà. Après j'en achète hein, des fois du papier sur Etsy. Avant j'en achetais chez Action. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes les nouveautés de papier chez Action moi j'aime pas.
Il n'y en a pas un que j'ai acheté ces derniers mois, donc bah, on fait avec. Hein. Pour l'instant c'est plus Etsy ou alors sur Pinterest si vous voulez gratuit, mais après il n'y a pas tout où les pixels sont bien. En fait là vous voyez pas, mais sur celui-ci les pixels c'est bof bof. Donc voilà, donc pour faire des petites découpes ça passe, mais pour faire un grand fond de carte ça passe pas. Là il faut vraiment acheter du beau papier sur Etsy. Voilà, donc j'ai fait les découpes et puis après j'ai fait juste le pourtour au Posca et puis j'ai fait des petits points d'étoiles pour, voilà, pour faire briller la carte, on va dire. Là j'avais mis des paillettes mais en fait elles se voient plus, je crois. Ouais, c'est vrai que là j'avais mis des paillettes, j'ai oublié de vous dire. C'était du gel, hein, vous savez, mon gel qui date de 30 ans en arrière. Et en fait, ouais, non, on le voit pas. Ça se voit qu'il date de 30 ans, hein, le pauvre. Hein, il est périmé de chez périmé. Bon, voilà, bref. Et donc là, j'ai pas voulu en rajouter, mais même si j'en avais rajouté, je pense que ça serait pas vu. Voilà. Donc on se retrouve cette semaine pour des vidéos tuto. Je vais essayer de vous les poster tôt le matin. Comme ça, je sais que ça avait bien plu quand j'avais posté les tutos de junk, enfin les présentations de junk le matin. Je sais qu'il y en a qui partent au taf et tout, donc les horaires ça collait bien. Donc je vais essayer un peu de poster ça tous les matins. Et puis bah, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.